eyes are one of the most beautiful things humans possess. They allow us to see the world around us, to capture emotions, and to tell stories. Choosing the right lens also means choosing the perspective through which that story will be told. Faisons d'abord un petit point d'histoire sur comment et pourquoi sont arrivés les objectifs. C'est au 19e siècle que des scientifiques ont voulu améliorer les premiers appareils photo et ont trouvé une solution en jouant avec l'ajout de lentilles de verre. Ces lentilles, elles permettent de concentrer la lumière et d'améliorer la netteté et la luminosité. Ce sont les premiers vrais objectifs et ça ressemblait à ça. Très vite, il y a un défi. Une seule lentille, ça crée des défauts, une image floue sur les bords, de la déformation optique et des couleurs qui bavent. Donc les ingénieurs, pour pallier à ces défauts, ils vont donc empiler plusieurs lentilles avec des formes différentes pour corriger ces problèmes et c'est la naissance du coup des objectifs complexes. Et c'est avec l'arrivée du cinéma que les objectifs continuent d'évoluer et ne sont plus seulement une contrainte technique mais artistique, avec différentes focales, des grands angles standards, téléobjectifs, pour jouer sur la perspective des ouvertures qui sont réglables et avec l'ajout de bagues de mise au point. Aujourd'hui, un objectif est un système optique très précis, composé de nombreuses lentilles. Chaque élément a un rôle pour corriger les défauts, contrôler la lumière et influencer le rendu artistique. Et pour certains, ils sont même dotés d'un circuit électronique. Ça fait 4 ans que j'ai commencé la vidéo. 4 ans à tester du matos, à acheter, revendre, comparer et surtout à accumuler des objectifs. Et avec le temps, tu commences à avoir un truc assez simple. Il y en a que tu utilises tout le temps et il y en a qui finissent au fond d'un tiroir. Et moi, au fil des années, je me suis rendu compte d'un truc. Il y a un objectif, un seul, que j'utilise sur 95% de mes projets. Un objectif qui m'a suivi partout. Du corporate, de la pub, du contenu pour les réseaux sociaux, des interviews. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi et quel est cet objectif. D'abord, posons les bases. C'est quoi un bon objectif? Est-ce que c'est son bokeh, son ouverture, sa légèreté, son piqué? Parce qu'en vrai, sur le terrain, est-ce que c'est vraiment ça le plus important? À l'agence, on est souvent sur des petits moyens budgets et on n'a pas le luxe d'avoir le temps. Il nous faut quelque chose de rapide et efficace. Et dans ces conditions-là, ton objectif, il doit juste être polyvalent. Bon, pour être honnête, moi les specs techniques, je m'en fous un peu. Et c'est vraiment pas mon point fort d'ailleurs, c'est pour ça que je préfère pas trop m'étaler là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le rendu de l'image. Qu'on va ressentir en fait les sensations que je vais avoir quand je vais filmer. Et surtout, est-ce que ça va me simplifier la vie pendant mon tournage? Personnellement, j'aime bien filmer et ne pas trop me poser de questions en fait sur la technique. Et il y a autre chose aussi. Pourquoi on veut toujours plus de matos? Pourquoi on veut toujours la dernière caméra, le dernier objectif? J'ai l'impression qu'on cherche à se rassurer sur la partie matérielle. Sauf que ça va pas sauver une vidéo. Si l'idée ne suit pas derrière, c'est pas ça qui va faire une bonne vidéo. Et faisons un test par exemple. Si on donne à un réalisateur un objectif lambda, une caméra que tout le monde pourrait avoir, je suis sûr qu'il nous fera quelque chose d'incroyable. Donc le problème, c'est clairement pas le matos. Bref, revenons quand même à la base de cette vidéo. On voulait vous présenter l'objectif qu'on utilise sur 90% de nos projets, le Sigma 2470 2.8. Cet objectif, je l'ai depuis que j'ai commencé à l'agence et j'en suis très content d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo dessus. À la différence d'un objectif Sony, c'est que je le trouve meilleur en vidéo par sa douceur et il y a moins de piqué, ce qui est plus agréable. Et puis juste pour le zoom, c'est un côté hyper pratique quand tu fais du run and gun. Bref, c'est sa polyvalence qu'on aime. Bon, par contre, soyons honnêtes, aucun objectif n'est parfait. Et celui-là, encore moins parce que ça reste un objectif qui est moyen de gamme, bas de gamme. Donc, il a forcément des petits défauts. Nous, les petits défauts qu'on a pu apercevoir, c'est par exemple l'autofocus, qui peut être un peu moins performant, par exemple, en basse lumière ou sur des mouvements très rapides. Mais bon, nous, la FX3, elle le rattrape amplement parce que l'autofocus de la FX3 reste quand même très performant. Ensuite, c'est les distances de mise au point. On a une distance de mise au point qui est assez grande. Donc, pour les prises de vue macro, ça rend la chose un peu plus compliquée. La solution, du coup, pour pallier à ça, c'est soit avoir une lentille pour faire des prises de vue macro qui coûtent pas très cher, entre 20 et 30 euros. Et l'autre solution, c'est d'avoir un objectif spécialement macro, comme nous, par exemple, à l'agence, on a le Laowa Lens Probe. Autre défaut, il a même peut-être une image encore un peu trop parfaite. Donc nous, pour pallier à ça, on utilise des filtres de diffusion, que ce soit des filtres 1/8 ou des filtres 1/4. En fait, c'est des filtres qui nous servent à adoucir encore plus l'image, à avoir un peu plus de halo en fait sur les hautes lumières et d'avoir aussi un rendu plus organique et moins parfait. Et dernière chose, c'est vrai que j'aimerais bien avoir aussi un look un peu plus cinéma, comme par exemple avec les DZO Film ou avoir vraiment des optiques ciné pour la FX3. C'est quelque chose que j'aimerais tester dans les années
années à venir. Donc si vous avez des recommandations pour une Sony FX3, qu'est-ce qui irait le mieux avec la Sony, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et évidemment, il y aura toujours mieux et moins bien. Juste, j'aimerais communiquer sur le fait que le matos, c'est pas le plus important. Et ça, je l'ai appris et surtout compris bien plus tard. C'est l'intention, le regard et notre créativité qui vont donner vie aux images qu'on va réaliser. Le matos, c'est cool, mais arrêtons de tout miser dessus.